La Boule. Nous nous sommes rendus à la Société d'Histoire de Nanterre où nous avons rencontré M. Alain Bocquet, qui nous a raconté toute l'histoire de la place de la Boule jusqu'à aujourd'hui. Le quartier de la Boule a plus de 250 ans. Il a toujours été un lieu de passage depuis 1778. Et au 19e siècle, la place de la Boule avait un des premiers tramways à vapeur en région parisienne, qui allait de Paris à Saint-Germain. Par la suite, le tramway deviendra électrique puis finira par disparaître. Et en 1935, il a été remplacé par le bus. En 1960 est construit le bâtiment. Et pour l'époque, le bâtiment était très moderne et très confortable. En 1975 est construit un autopont au-dessus de la place de la Boule, qui sera détruit en 2001. Lorsqu'on a construit cet immeuble, on a fait quelque chose de bien pour les gens. Mais ce qui était bien hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Je suis arrivée parce que mon mari habitait là et quand j'ai connu mon mari, je suis venue vivre avec lui là. Quand je l'ai connu, j'habitais à Nanterville et je suis venue là, en 96. 70 ans depuis sa création. C'est mon employeur, c'était une banque à l'époque, qui m'a fait avoir ce logement. Enfin, on était une petite famille à l'époque. Il y avait ma mère, mon frère, mes 2 autres sœurs. Et ils se sont mariés, etc. Donc je reste seule là, avec mes chats. Alors moi je suis arrivé dans l'immeuble, l'immeuble venait vraiment d'être, je fais partie des premiers habitants de l'immeuble parce qu'on est arrivé avec mes parents en 61, donc c'était vraiment le tout début de l'immeuble. Et j'en suis parti je vais dire une bêtise parce que d'un seul coup j'ai un trou, je crois que c'était en 74 ou 75, voilà. Je suis pas resté si longtemps que ça, enfin si, ça fait quand même une bonne période. Mais j'ai vécu tout le début de l'immeuble, oui, une grande partie de mon enfance quand même, effectivement. Donc au moins 15 ans dans cet immeuble. J'habite à la Boule depuis mars 2003. Je suis arrivé, j'ai obtenu mon appartement après une demande auprès de la mairie que j'ai obtenue et j'en suis très content jusqu'à présent. Je suis venue ici en France en 1965. Ici, j'habitais depuis 1982 et jusqu'à l'année dernière. Avant, j'ai habité à Poissy. Après, c'est mon patron que j'ai fait une demande chez mon patron. C'est lui qui m'a fait la demande ici. J'habitais Paris et j'ai connu mon mari qui habitait là. Donc j'étais obligée de venir parce qu'il habitait Nanterre. Hein. Et il est décédé, donc on a passé la maison sur mon nom. C'est lié à l'enfance, à l'adolescence, aux rencontres, les parties de pétanque dans
dans le terrain à côté qui n'existe plus maintenant, parce que c'est devenu une sorte de transformateur, enfin, je sais pas trop bien ce que c'est. Plein de choses. Oui, voilà, bah oui, ah bah de toute façon, moi j'essayais de trouver un souvenir comme ça, mais précis, mais j'en tire bien sûr un bon souvenir. Évidemment. On joue au foot et tout. Ouais, des potos, enfin des copains, des voisins, tout. C'était mieux que maintenant, hein. Tout était plus propre, il y avait davantage de contact avec les voisins, on se parlait, etc. Tandis que maintenant, c'est chacun pour soi, hein. Même mon voisin de palier, bonjour, c'est tout, hein. C'est beaucoup plus froid. Un souvenir, c'est le passage du Tour de France, juste en bas de l'immeuble. Il y avait le maillot jaune Lance Armstrong à l'époque qui était passé. C'était très beau à voir. On allait chercher nos copains vers, je crois que c'était 17h, et on allait au parking, et on jouait et tout. On faisait des grands cache-cache chez ton garçon, c'était trop bien. Bah plein, des voisins avec qui on discutait bien, des rigolades. Il y a toujours eu, bon, au début, comme disait la dame tout à l'heure, il y a eu, après ça s'est dégradé, mais au début c'était sympa. Hein. C'était bien, on se voyait, on discutait. Autrefois c'était une bonne résidence. Hein. Là maintenant, je ne peux pas dire autant. C'est pas. Moi j'ai toujours connu une bonne résidence. Maintenant il y a moins d'enfants qui viennent. Mais avant, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient, qui tournaient, qui mettaient le bazar, quoi. Des souvenirs du quartier, des voisins, si tu veux, il y en a énormément. Pour les raconter tous, on passerait presque une semaine. Mais non, j'ai eu des beaux souvenirs. La naissance de ma fille ici, voilà. Disons que toutes les semaines, c'était la fête des voisins, quoi. Il y avait toujours quelque chose. Mais il faut dire que c'était pas comme ça. On avait un terrain de boules, on avait un jardin pour les enfants avec beaucoup de choses. Avec les travaux qui ont été faits, c'est complètement changé, quoi. C'est génial. Oh là, il y avait toujours quelque chose. Concours de boules, concours de belote, les dames faisaient du tricot à l'époque. On avait un bon local. Et on emmenait des jeunes le dimanche matin faire du sport. Une trentaine de jeunes, comme ça permettait aux parents de faire la grosse matinée. Avec le poème, nous allons avoir la boule en mémoire, car nous n'avons pas du tout perdu la boule. La nouvelle gare va être là. Poète nanterrien comme beau, je n'enterre rien de ma vie. La barre de France Habitation va être détruite, d'où le poème La boule en mémoire. DM Édouard Minky. Notre bar, c'est notre vie. Depuis les années 60, nous étions enfants. Comme un navire, elle va être détruite sur la sente de nos souvenirs à reconstruire. Après sa démolition, sans nuire à la place de la boule où une gare de tramway va desservir le Grand Paris. Le Paris, c'est quoi? Mine de rien. Mine de quoi? Mine qui? Nous, pardi. C'est d'aller direct à Paris, la grande métropole, comme Pierre-Paul Jacques. Le Grand Paris, pour le devenir des Nantériens, où leur passé et leur avenir, dardard, seront dans leurs mains, laissés à leur liberté d'être propriétaires ou locataires. Reconstruit ce lieu vivant n'épargnera pas nos larmes devant tant d'attachement à cette place où personne ne s'en lasse. Avec nos amours, nos croyances, nos familles ont grandi jusqu'à cette échéance où nos espoirs et notre bonheur seront dits dans le livre de notre vie, nouvelle et heureuse à vie.
artiste peintre, j'ai illustré le poème comme vous allez le voir. Très en colère. Oui, oui. Pourquoi? Ben parce que ça faisait 53 ans que j'habitais là, et je pensais qu'ils allaient pouvoir rénover. Ben non, ça n'a pas été le cas. Bah, j'étais dégoûtée parce qu'au début, moi, je savais pas qu'on allait déménager. Bah, après, j'ai dit que j'allais venir le jour de sa destruction. Voilà. La réaction, c'était plutôt agréable, agréablement surpris. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que ce bâtiment était là et puis il commençait à être en mauvais état, quoi. Qu'ils aient pris une décision pour détruire le bâtiment, je trouve ça une bonne chose. Ah ben, on n'était pas contents. Parce que de déménager à mon âge, ça me chagrine encore. Hein. La réaction, c'était on va se reloger où déjà, voilà. Est-ce que ça va être mieux qu'ici, moins qu'ici, voilà. Ah ben oui, ça me fait de la peine parce que je suis habituée, on a tout ici. Hein. On a tout. On m'avait envoyé quelque part, mais j'ai refusé. Bah, ma réaction quand j'ai su qu'ils allaient détruire le bâtiment, j'étais déçue. Et je voyais plus trop ma vie en dehors de ce bâtiment en fait. J'étais très déçue. Mon père me l'a appris il y a 2-3 ans maintenant, puisqu'il fallait quitter l'immeuble, donc déménager. Donc c'est par mon père qui habitait la Boule il y a encore 1 an et demi. Il m'a appris ça. Et j'espère, je sais pas, il va sûrement peut-être écouter mon témoignage, mais c'est vrai que ce sont pour lui et pour tous ses habitants une histoire, leur histoire, quoi. C'est quand même plus de 50 ans dans cet immeuble. Mais je me demande si finalement, c'est peut-être pas plus mal de voir la chose autrement, quoi. Que cet immeuble, c'est peut-être un peu, avec le temps, un peu dégradé, je sais pas. Enfin, les matériaux sont, même si pour l'époque, ce qu'on m'a toujours dit, ce que mon père me disait qu'à l'époque, c'était vraiment, c'était très bon matériau, très bien fait, très bon matériau. Bon, d'un côté, c'est comme dirait l'autre, c'était un peu vieux, il fallait refaire beaucoup des travaux, mais enfin, pour déménager, c'est pas drôle, parce que c'est pas de tout repos hein, pour déménager. Moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils m'envoient n'importe où, loin d'ici. Très honnêtement, j'ai été déçu parce que tu sais, quand tu arrives quelque part, que tu côtoies du monde, tu sympathises, tu fais presque ta vie avec, parce que ce ne sont plus des locataires, ce sont quasi tous des voisins. Donc, quand tu sais qu'une partie de tes voisins ne seront plus là, donc ça, entre guillemets, t'as les boules. J'ai pleuré. Ben oui. Ça fait tellement... Pardon? Bien sûr, malgré tout, malgré ce qu'il est devenu, quoi. Bon, je me plains pas trop, quand même. Mais c'était mieux avant, plus propre, etc. Les gens étaient plus accueillants. Mais ça fait tellement longtemps que je suis là. Évidemment, j'étais beaucoup plus jeune et j'ai tous mes souvenirs ici. J'ai encore l'intérieur, les meubles et tout qui me rappellent les souvenirs. Et là, quand je vais partir, j'emmènerai très peu de meubles, je suis seule. Donc ils vont me donner un petit pièce, c'est normal. Tandis que là, j'ai 4 pièces avec beaucoup de meubles. Donc je vais abandonner également mes meubles. Ça fait partie de mes souvenirs, les meubles. La tristesse. Parce que là, il y a toute une vie, parce que il y a plein de souvenirs. Et l'angoisse de savoir où on va aller. J'étais contente, voilà. Parce que je vais partir d'ici, un peu plus loin. Quand la mairie est venue photographier, j'ai su tout de suite qu'il y a quelque chose. Puis après, ils ont dit qu'ils vont démolir. J'ai dit,
Super. Et il y a quelques années, nous avions engagé des réflexions pour améliorer l'immeuble que nous faisons sur l'ensemble de notre patrimoine. Et nous avions donc imaginé de travailler sur une réhabilitation de l'ensemble de ces logements. France Habitation a mené les 2 études avec nous. Et donc au bout de 2 ans, on est venu leur dire, on est parti avec 2, mais à notre avis, ce n'est pas possible. On ne parviendra pas à transformer cet immeuble, y compris si on avait dû réellement le transformer, il fallait en démolir une partie. Donc on ne peut pas démolir une partie d'un immeuble alors que les gens sont à l'intérieur. Donc on s'est dit, donc la meilleure solution, c'est de reloger les habitants et puis de démolir cet immeuble. Et compte tenu des ambitions qui étaient portées sur tout le quartier de La Boule, en fait, assez vite, la ville et France Habitation, nous sommes convenus que on avait probablement plutôt intérêt à imaginer une destruction totale de l'immeuble dont les caractéristiques aujourd'hui ne correspondent plus vraiment aux standards des qualités de vie que l'on peut avoir dans des bâtiments beaucoup plus récents, et donc d'aller vers une transformation plus radicale. Cet immeuble il a été construit en 1960. La forme de ce bâtiment n'est pas très adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas de lieu de stationnement, ou très peu. Les cages d'escalier sont très petites, et donc quand vous devez monter au 16e ou 17e étage, vous êtes dans des cages d'escalier qui sont très petites. C'est d'ailleurs un peu incroyable quand dans les années 60, on ait construit un bâtiment comme ça. À l'époque, à Nanterre, il y avait du terrain. On aurait pu construire. Donc c'était un peu quand même à une époque où on construisait, on voulait construire vite. Il fallait répondre à des besoins de logement qui étaient importants. Chaque année, je crois qu'on accueillait en région Île-de-France, en région parisienne, 400 000 habitants nouveaux. On est après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un besoin donc de construction rapide, puisque à la fois il y a des logements insalubres avec des ouvriers qui habitent encore dans les logements insalubres, et puis avec la guerre d'Algérie, une population qui revient aussi en France, qui arrive en France en région parisienne. Donc du coup on va devoir besoin de construire, et ça va être les grands ensembles qui vont être construits. Alors les grands ensembles, ils vont être construits à chaque fois sur des lieux vacants. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont un peu plus loin, ils sont pas en petite couronne, il y en a quelques-uns, mais ils sont aussi parfois un petit peu plus loin. C'est que ça va être sur des espaces qui sont pas encore construits. On va jamais détruire pour reconstruire après un grand ensemble. Ça, c'est aussi important à voir. Et donc, ces grands ensembles, ils vont justement répondre à ce besoin-là. Alors, on dit souvent que c'est les gens des bidonvilles, notamment le bidonville de Nanterre ou d'autres, ou à Sarcelles, qui étaient installés dans ces grands ensembles-là. Finalement, c'était surtout aussi des classes moyennes qui habitaient dans les grands ensembles, qui avaient avant des logements insalubres, et qui enfin pouvaient arriver à être dans des logements très spacieux, très grands. Et donc c'était au départ vraiment une chance de pouvoir habiter dans ces bâtiments, et tout le monde était très content et ravi de pouvoir aménager dans ces grands ensembles-là. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un journal qui paraît, enfin, pour plusieurs industries, qui s'appelle Le Moniteur. Et il y avait le Moniteur du bâtiment, il y avait un article sur l'immeuble en disant que c'était une des meilleures réalisations de l'Île-de-France en 1961. Et c'était vrai. Ça a été vrai parce que c'était très très beau, on avait du parquet Noël. Moi j'habitais au 7e étage. J'ai jamais eu une infiltration au plafond, tellement l'étanchéité avait été bien faite et tout. C'était vraiment du beau travail. Parce qu'on a quand même des appartements agréables. À l'intérieur, c'est quand même agréable, il y a de l'espace. Et voilà, après, faut reconstruire autre chose. C'est reconstruire. Il n'y a pas de mystère. Moi, je suis là depuis 20 ans. En 20 ans, on a fait notre petit bout de chemin là, bon, avec mon mari, maintenant, bon, toute seule, mais après, il faut reconstruire tout un autre milieu. Alors bien sûr, quand on s'engage dans des projets de cette nature, la première préoccupation que l'on a tourne autour des habitants, de nos locataires, qui
ne sont pas les premiers demandeurs de devoir quitter leur bâtiment. Il faut donc expliquer, et leur expliquer de façon assez précise ce que l'on ambitionne comme projet, quelles sont les conséquences pour les familles, et puis comment on aborde la question du relogement. Donc il y a eu une enquête sociale qui a été faite, chaque famille a pu dire un peu ce qu'elle souhaitait. Alors on est même allé un peu plus loin, puisqu'on a dit, mais s'il y a deux familles, si toutes les familles veulent la même chose, hein, si tout le monde veut aller dans le neuf, alors comment on va choisir? On a dit simple, la règle c'est l'ancienneté dans le logement, c'est-à-dire voilà, une famille qui est arrivée il y a 30 ans, elle a le droit de choisir avant celle qui est arrivée il y a 5 ans. Voilà, c'est une manière assez simple, assez transparente. C'est eux qui nous ont prévenus pour qu'on va déménager. Ça fait presque 1 an et demi. Après, ils m'ont convoqué, j'étais à la mairie. On était à la réunion là-bas. Après, ils m'ont proposé à Auch. Alors, j'ai déménagé à Auch. Je demande que ce sont gentils de me laisser à la boule. J'ai tous mes repères ici, j'ai les docteurs, et parce que j'ai ma copine là que je la vois tous les jours presque. Elle avait, si c'est pas un jour que je ne viens pas, l'autre jour vient. Voilà. Moi, je voudrais bien être relogée, mais qu'il y ait un endroit bien. Je ne sais pas, où France Habitation a des appartements mixtes avec le gaz et l'électricité, parce que les neufs, c'est tous l'électricité. Moi, je ne veux pas tout l'électricité, moi. Je veux gaz et électricité. Alors, je ne sais pas, on pourra me loger, hein. On verra. Alors pour tout cet aspect-là, on a acquis une petite expérience à France Habitation, hein, puisque nous avons plusieurs opérations de rénovation urbaine que nous avons menées ces dernières années. Eh bien, nous discutons avec les locataires en amont de tous travaux et de toute libération de logement sur les conditions, leur expliquant comment nous allons avec eux prendre en charge un certain nombre de dispositions, de désabonnements, d'abonnements, de frais de déménagement, pour à la fois les rassurer, qu'ils n'imaginent pas avoir à porter des charges inattendues, et puis en même temps pour les rassurer quant à leur avenir. Alors, pour ça, nous avons des chargés de relogement, qui sont des effectifs de France Habitation, qui travaillent au plus près des équipes de gestion, et qui viennent rencontrer chacune des familles, pour écouter, pour entendre leurs problématiques propres, mais également essayer de comprendre comment elles se projettent dans l'avenir, et nous leur expliquons comment ils vont être accompagnés du logement qu'ils occupent aujourd'hui vers leur futur logement, dans une période qui peut atteindre plusieurs années, puisque tous les logements ne sont pas libérés, comme vous pouvez vous imaginer, tous en même temps. En fait, un projet mémoire, il accompagne pendant toute la durée du relogement les personnes qui vont quitter un lieu où elles ont vécu 5, 10, 15 ans, parfois 30 ans, voire plus. Et elle les accompagne dans cette phase transitoire qui est le relogement. Donc sur Nanterre-la-Boule, ça dure des années, plusieurs années. Et voilà, c'est une période qui n'est pas toujours simple à vivre parce que on fait le deuil de son appartement, de la vie qu'on a eue dans cet appartement, et on doit se projeter dans un futur. On ne sait pas exactement où il aura lieu, quel sera l'appartement dans lequel on va déménager. Donc c'est une période d'entre-deux qui, pas pour tout le monde, mais pour certains locataires, peut être un peu une période pas simple à vivre. Et donc ces projets mémoire ont pour objectif de maintenir une présence sur la résidence, de permettre aux habitants de s'exprimer, soit sur le passé, soit sur le moment présent pendant cette phase un peu transitoire, où ils peuvent s'exprimer sur l'avenir, peut-être leurs inquiétudes ou leur enthousiasme d'ailleurs à déménager. Il y en a quelques-uns qui sont partis Boulevard National, qui fait partie de France Habitation, avec lesquels je suis toujours en contact, soit pour dire bonjour, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Enfin, déjà l'habitation, le quartier, les gens, l'espace. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Voilà, c'est un autre quartier différent que celui-là. Il y a moins de monde, moins de bruit, beaucoup de choses. Voilà. Je suis plus tranquille, c'est plus propre, c'est plus agréable. Vous parlez encore avec vos anciens voisins? Ah oui, bien sûr, j'ai des voisins que je m'entends très bien avec. Je parle de temps en temps quand on se rencontre dans le palier. C'est bien aussi, parce que j'ai ma chambre à moi toute seule. Et elle est grande, pas comme avant, et c'est tout. J'imagine pas, j'attends de voir. Parce qu'il parle du RER qui va passer, tout ça, on verra bien. On a tellement entendu de choses nouvelles, enfin, il devait y avoir des bureaux, après c'était pour le RER, après c'était autre chose, donc je sais pas, on verra au fil du temps ce qui va se... Le RER certainement, parce qu'ils en parlent beaucoup, mais après, on a entendu aussi qu'ils allaient refaire un petit immeuble de 5 étages, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Au départ c'était soi-disant des bureaux et le RER, après on verra bien ce qui va se concrétiser avec le temps, voilà. Mais bon, je connais pas bien le projet futur, je l'imagine, enfin, je l'ai suivi, je l'ai regardé, je visualise pas très bien, mais voilà, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est voilà, un nouveau départ, une vie nouvelle? Et puis il y a d'autres préoccupations, et puis il y a d'autres objectifs, alors qui n'ont pas toujours été très expliqués, qui sont pas très, j'ai l'impression que ça manquait un peu de pédagogie, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas très bien pourquoi, plutôt que de restaurer, plutôt d'arranger, plutôt que de détruire. Alors je sais pas, je suis partagé. En même temps, je me dis bon, voilà, ça va peut-être être un nouveau quartier, un habitat peut-être plus moderne. Oui, alors le projet à venir, donc ça sera un mélange donc de logement et d'activité. Alors pourquoi un mélange de logement et d'activité? Parce que cet immeuble, c'était un de ses défauts, était très exposé au bruit des deux côtés. C'est-à-dire qu'il est du côté de l'avenue Joliot-Curie et du côté de l'avenue Georges Clemenceau, qui sont deux avenues passantes. Dans le logement, quand le bruit vient d'un côté, on peut se protéger. Mais quand il vient, puisqu'il suffit de mettre les pièces en fonction des pièces qu'on met côté bruit, côté boulevard ou côté intérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Donc on a pensé que la pointe qui est sur la place de la Boule était très exposée des deux côtés. Donc on est plutôt dans l'idée d'y mettre de l'activité, même si la circulation sur l'avenue Joliot-Curie diminuera, puisque en réalité il va y avoir un tramway sur l'avenue Joliot-Curie, et donc forcément ce côté-là sera sans doute moins bruyant que ce qu'il est aujourd'hui. Alors nous nous situons sur un quartier important de la ville de Nanterre, le quartier de la Boule. Nous avons 289 logements sur ces bâtiments de France Habitation. Il est prévu donc une démolition totale. Une grande partie des relogements se réaliseront sur des logements neufs, donc ils seront réalisés plutôt à proximité de la Boule, mais pas uniquement, et nous proposons donc ces logements neufs en priorité, bien sûr, à nos locataires. Une partie de la reconstruction se fera sur le site même de cet immeuble à démolir, puisqu'il est prévu que sur les 289 logements d'aujourd'hui, 89 seront à construire. Ce sera bien, parce que comme ça, au moins, ceux qui vont habiter dans les bâtiments, ils seront heureux comme avant. Ils vont avoir de belles maisons. C'est vraiment intéressant et ce sera bien pour eux. Hein. Ou s'il y a la gare, c'est bien. Hein. C'est important pour nos locataires, c'est important aussi pour la ville de Nanterre, puisque à proximité immédiate de ce nouvel ensemble qui va remplacer cet immeuble, va être construite une des gares du Grand Paris Express, qui sera d'ailleurs doublée, je crois, d'un tramway, qui va rendre à ce quartier, ou qui va donner plutôt à ce quartier, toutes les chances de se développer et de devenir ce centre d'activité que j'évoquais tout à l'heure. On a bien passé un bon moment ici, on était très heureux. Et maintenant j'espère qu'on va trouver encore des calmes là-bas.
Bah ouais, puis ça va faire bizarre quand on va voir qu'elle va tomber. Hein. Je pense que quand on va la voir qui va commencer à être détruite, ça sera le plus dur pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, oui. Donc il n'y a pas que les habitants qui sont un peu touchés par cette démolition et ce relogement. Moi, en tant que chargée de développement social urbain, j'interviens sur la résidence depuis 2010, donc ça fait 6 ans, et on a mené beaucoup de projets, on a créé des relations avec des habitants voilà, qui sont riches et qui, moi, m'ont touchée, et le fait que voilà, cette résidence soit démolie, ça touche aussi les professionnels, c'est un petit pincement au cœur quand même. Voilà. Enfin voilà, c'est vrai qu'on effectivement, on était très attachés à cet immeuble, donc c'est vrai que ça va faire une drôle de chose quand même de voir cette chose qu'on voyait de loin quand on arrivait du côté de Saint-Germain-en-Laye ou de Rueil, on le voyait, c'était une sorte de phare. Bon, bah, ça sera pas, ça c'est vrai que disons qu'il a perdu son statut, l'immeuble, c'est plus le phare, quoi. Voilà. Il y en a d'autres. Je suis triste à l'idée de partir d'ici, malgré tout. Malgré ce que c'est devenu, mais je vais pleurer, hein, ça c'est sûr. Ça fait quelque chose quand vous passez une grande partie de votre vie dans un appartement, vous avez vos souvenirs et tout, aller ailleurs, c'est quelque chose. Hein. Surtout quand ils vont le démolir. Voilà mon histoire. La seule chose que j'ai à rajouter, que c'est ça me fout les boules. Voilà. C'était le film La boule en mémoire. Je viens te parler d'un endroit. Si t'es de Nanterrois, t'es forcément passé par là. Ouais, c'est la boule, bébé. Si tu veux croiser du monde à n'importe quelle heure du jour, ça se passe là-bas. Tout est vrai, man, c'est la réalité. Matin, midi, soir, tu connais, c'est animé. Hein. Dans ce quartier, je me suis fait quelques poteaux. L'immeuble s'effondre, il restera que des photos. Que des souvenirs, ceux des années passées. Après tout ce temps, nos rêves ne seront pas effacés. Beaucoup de familles ne roulent pas sur l'or. Mais la boule c'est ma ville, ouais, ma ville je l'adore, hein. Y'a le bus pour la def, t'as faim, y'a 2-3 grecs. Ici il se fait un peu tard, y'a toujours l'épicerie. Y'a des salles pour les fêtes, et si tu sais pas quoi faire, bah c'est l'endroit parfait pour capter ta raclie. Des pleurs, des cris et des sourires. Dans nos têtes sont gravés ces souvenirs. Des pleurs, des cris et des sourires. Dans nos têtes sont gravés ces souvenirs. Garder ses souvenirs, on fera le nécessaire. Ils parlaient mal de nous, mais on ne s'est jamais laissé faire. Les années passées, gravées dans un bâtiment. La dispersion des familles doit être une source de ralliement. Certains se calment, certains ne se rangent pas. On a grandi, mais le quartier ne change pas. Enfin, si quand même, surtout pour nos rangs, pas hein. Frérot, je ne mens pas, je repense à la boule et ça met du baume au cœur. Quand il fait chaud sur l'avenue, fais chauffer ton moteur. Toujours la tête haute devant le regard moqueur. Vivre à Nanterre, gros c'est pas rien, ça se passe dans le cœur. Ils me comprendront même si je suis pas du quartier. On est avec vous, je tenais à ce que vous le sachiez. Ils me comprendront même si je suis pas du quartier. On est avec vous, je tenais à ce que vous le sachiez.